Salut à vous les amoureux de la queue de détente, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo fun tir de loisir avec de la catégorie D, donc des carabines à plomb en dessous de 20 joules. Ce sont exclusivement des Gamo puisque c'est le top 3 Gamo. Alors le top 3 de la chaîne Mic Armement ainsi que du site Maxi Protec. Je vois déjà venir, oui mais pourquoi il n'y a pas ce modèle là, pourquoi il n'y a pas celui-ci? Je vais y répondre. C'est le top 3, on a pris beaucoup de paramètres en compte, ça veut dire les ventes, d'accord? La satisfaction des clients, ça veut dire très peu de retours SAV, quasiment aucun. Le bruit qu'elles font, la puissance qu'elles développent, la qualité de fabrication, l'esthétisme, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte pour qu'on choisisse ces trois carabines-là. Je ne dis pas que la Gamo Hunter 440 AS ne mérite pas sa place, je ne dis pas que les autres ne méritent pas leur place. De toute façon, je vous mettrai les liens en description de ces trois carabines qui font le top 3, ainsi que toutes celles qui sont très abordables et qui font très bien le job également. Vous aurez plus qu'à checker les liens. Vous avez les codes de réduction comme d'habitude, MICARM, MICARM 10, MICATAS selon le montant de vos achats. Sachez que le code MICARM 10 et MICATAS ne fonctionne pas quand on paye en 3 fois, uniquement le code MICARM. Ok, mais je vous ferai une sacrée liste parce que ça c'est un top 3, hein, parce que je n'allais pas vous faire un top 30, hein, parce que pour moi elles sont toutes plus ou moins bien, elles ont toutes plus ou moins leur charme et leur utilité. Je vais répondre à des questions, je suis sûr qu'on va me les poser. Est-ce que c'est bon pour le nuisible dans un terrain privé? Du rat, du mulot? Oui. Du pigeon, ce que tu veux, tant que c'est sur ton terrain privé et que tu n'empiètes pas sur la voie publique, hein, tu peux avec ces modèles-là, donc c'est du 4,5 mm. Pour aujourd'hui d'ailleurs, on va utiliser du plomb Stoger, en accord en 0,66 g, je pense que c'est le mieux. Elles font toutes entre 17 et 19 joules, d'accord, passez au chronographe. De toute façon, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne puisqu'elles ont toutes été essayées une par une, donc en test de précision. Il y en a certaines avec lesquelles on a tiré sur des bouteilles, etc. Alors, je ne vais pas trop faire tout le truc, ok? Donc tout ça, je vous le mettrai en description. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook, vous pouvez rejoindre le Discord, c'est dans la description également. Vous êtes les bienvenus, chasseurs, tireurs sportifs, tireurs de loisirs, tireurs occasionnels, ceux qui font du paintball, de l'airsoft, du ball trap, vous êtes tous les bienvenus puisque notre passion et la passion qui nous réunit sont les armes. Peu importe quelle catégorie c'est, on s'en fout, d'accord? Le principal c'est de se faire plaisir en tirant sur des cibles. Il y en a qui tirent sur du gibier, etc., etc., etc. Moi, je n'ai aucun préjugé sur les gens qui pratiquent la chasse ou qui pratiquent le ball trap ou qui pratiquent le tir sportif, etc. Sur la chaîne, il faut savoir qu'il y a des abonnés qui sont policiers, il y en a qui sont gendarmes, il y en a qui sont d'ex-militaires, il y en a qui sont toujours militaires, il y en a qui sont toujours policiers, des ex-policiers, enfin, il y a de tout, ok? Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit like et un petit commentaire. D'ailleurs, je vous ai mis 2 liens pour participer au financement du projet Ruger 22 Mag. Si vous avez les finances, et bien sûr, rien n'est obligatoire, vous cliquez sur le lien PayPal, ça sera instantané pour pouvoir finir ce fameux projet et faire ces gros tests balistiques par rapport au calibre 22 Mag, 17 HMR, 17 WSM, ok, un test vraiment complet. Il me manque plus que les munitions, quelques bricoles. Voilà, donc si tu veux participer, t'es le bienvenu. Allez, je te balance le nouveau générique, en plus je suis sûr que tu vas adorer. Quels sont les modèles retenus? Eh ben déjà, ici, on a retenu la Gamo Whisper IGT. Pourquoi? Très silencieuse, un look vraiment agressif, d'accord? On a une crosse très basse, on a un appui-joue complètement ambidextre, on a une sûreté de queue de détente, on va pouvoir venir régler également la queue de détente avec une petite clé Allen, on a une lunette en 4x32, ce qui fera le travail jusqu'à 35-40 mètres sans souci, des organes de visée réglables en hauteur et en dérive d'origine, donc les organes de visée ouverts, et une petite fibre rouge au niveau du guidon. Ce gros truc que vous voyez au bout du guidon sert à silencer, c'est pour ça qu'elle s'appelle Whisper, d'accord? C'est pour faire aucun bruit. D'ailleurs, vous verrez dans le test vidéo, on n'entend que le bruit de la cible quasiment. C'est très très bon pour le tir de jardin pour pas déranger les voisins. On a une plaque de couche alvéolée derrière pour l'amorti. On est sur d'IGT, donc ça tape pas. Qu'est-ce que IGT? C'est Inerce Gas Technology. C'est un petit peu comme le nitropiston. C'est plus précis, ça tape moins dans l'épaule, même s'il n'y a pas beaucoup de recul sur une carabine à plomb en général. Mais certaines à ressort tapent plutôt fort et sont désagréables. Elles vont faire en sorte de desserrer la lunette au fur et à mesure, de la dérégler, etc., etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va bien. Moi, j'aime bien l'aspect de la crosse. Voilà. Donc, on a celle-ci qui est vendue en pack. Je ne connais pas les tarifs exactement. On a un modèle à rechargement, donc chargeur Ripley Maxime 10 coups.
Donc ça veut dire que vous avez un chargeur au-dessus. Elle est livrée avec 2 chargeurs d'ailleurs. Donc là, on a un chargeur. Ici, j'ai déjà préparé un chargeur. On va mettre le chargeur dedans. Ok. Et là, vous n'avez plus qu'à casser le canon. Ce sont toutes des break barrels, évidemment. Et là, on vient casser le canon à 10 reprises pour avoir les 10 coups. Ok. Pareil, lunettes 4x32, collier rehaussé pour pouvoir passer par-dessus ce fameux chargeur qui est mis à la verticale et non à l'horizontale comme sur d'autres modèles Gamo. Un canon complètement silencé, donc encore une fois, pas de bruit du tout. Donc c'est pour ça qu'on aime. Au niveau du style, on a un très bon style, un petit peu qui se rapproche du fusil carabine de chasse. On a la queue de détente réglable également, une sûreté de queue de détente qui vient se mettre assez facilement. Bref, une plaque de couche modulable derrière. Donc vous allez pouvoir retirer les caoutchoucs ici pour venir amortir plus ou moins. Encore une fois, c'est de l'IGT, donc ça frappe pas fort du tout, c'est plutôt régulier et précis. C'est un modèle qui m'avait bien plu et qui m'avait marqué. D'accord. Après, pour tout ce qui est style frein de bouche au bout du canon, comme ça, c'est plutôt esthétique qu'autre chose. Pensez bien que voilà, le frein de bouche va être utile sur des gros fusils de chasse et compagnie. Et la fameuse Big 4 Turbo, qui est un modèle à ressort, qui fait pas tant de bruit que ça, qui est plutôt correct, pas d'organe de visée d'origine, contrairement à notre petite Whisper. 4x32 la lunette, évidemment c'est du réglage pour toutes les lunettes sans outils. Donc vous venez juste tourner les petites molettes qui sont présentes ici. Voilà, donc ça c'est un petit plus également. Ça va se trouver, alors je connais le prix de celle-ci parce que c'est la mienne, et puis que je l'ai gardée, c'est à peu près 180 €. Donc pour faire du tir de nuisible ou du tir sur cible et se faire plaisir, c'est très bien. Elle est vraiment simplissime. Bon, c'est un ressort, mais franchement pour un modèle ressort, elle tape pas trop. Queue de détente réglable également. Plaque de couche ici alvéolée, donc on va pouvoir venir enlever des caoutchoucs pour plus ou moins attendrir la plaque de couche. Et pareil, ce petit style fusil de chasse, cette remontée derrière, la prise en main est très bonne. Toutes les carabines sont complètement ambidex, d'accord. Donc vous avez des appuis-joues moulés, rehaussés. Bref, elles ont toutes leur charme, d'accord. Donc ce que je vous propose, on va commencer par la Big 4 Turbo, on va grouper à 25 mètres comme d'habitude, et on gardera les cibles de chaque carabine et on fera le compte rendu à la fin. Ça vous va ou pas? Pour tout ce qui est joue les compagnies, je vais pas tout passer en revue parce que ça sert à rien, je les ai déjà faites. Ok. Voilà, je crois que celle-là sort 18 ou 19 joules, c'est très régulier, c'est très bon. Allez, c'est parti, let's go. Bon alors, on met un appui rapidement, il fait très froid, c'est atroce de tourner dans ces conditions, mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot. On va pas se plaindre, il y en a qui galèrent encore plus. Alors, la Big 4 Turbo, elle est à peu près réglée. Ce que je veux voir surtout, c'est le groupement, s'il reste bien concentré, d'accord. Je promets pas du trou dans trou, comme d'habitude, on n'est pas là pour ça. Celle-ci étant rodée, elle risque d'être plus performante que les deux neufs que j'ai là, parce que ce sont des modèles neufs qu'on m'a envoyé pour la review. Et du coup, vous connaissez, quand c'est neuf, c'est pas rodé, c'est pas forcément bien. Les plombs, c'est peut-être pas les meilleurs adaptés, etc., etc. Allez, let's gauche, ou let's droite, comme tu veux. Cran de sûreté enlevé. Je sais pas si vous allez bien me voir. Normalement, oui. Je vais vous mettre comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. D'accord. Ok. Donc voilà, on entend surtout le bruit de la cible quand ça cogne. Le break barrel est doux. Pour moi, c'est vraiment une référence, la Big 4 Turbo. C'est vraiment un vrai best-seller. Abordable, précise. Je vise mon centre de cible et on voit si ça groupe. Alors on me dit pourquoi Mickaël, pourquoi tu bouges ta tête comme ça et tout? C'est parce qu'en fait quand vous regardez dans la lunette, vous avez des parties noires qui peuvent apparaître et c'est que vous n'êtes pas centré. Donc il faut centrer votre œil et faire une acquisition du réticule, ok? Voilà. C'est pour ça que souvent tu me vois faire ça. Sinon ça te fausse ton tir. Ok. Alors il fait froid, mais c'est quoi ce pays là? Genre, il y a encore du brouillard partout, c'est une catastrophe. Ok, bon, on reste dans le 1000. On va essayer de resserrer un peu le groupement. Enfin, essayer. Pour l'instant, moi, ça me convient très bien. Et encore, je ne bloque pas ma carabine. Je la tiens juste avec un seul doigt. Bref, je me suis pas fait chier, quoi.
Ok. Alors, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas tiré celle-là en plus. Ça doit faire au moins plusieurs mois que je l'avais pas sortie. Mais je vous dis, j'ai même pas retouché à la lunette au final. Ok. Bon, ça fait une petite dizaine hein, par carabine hein, pour que ça dure pas 15 ans pour vous. Et bon, je trouve que c'est des bonnes reviews. Mais je vous dis, il y a d'autres modèles qui méritaient d'être dans ce top 3, mais si ça dépendait que de moi, si vous voulez. Après, c'est vrai que c'est surtout sur les retours clients, les retours réservés, il n'y en a quasiment pas sur ces modèles-là. Très peu embêtés, c'est silencieux, ça fait le taf, voilà. Après, il y en a d'autres qui mériteraient leur place sur un top 10 par exemple, hein, comme la Gamo HPA IGT, je pense à la Hunter, je pense à beaucoup de modèles hein, qui sont la Speedster, la Roadster, enfin bref, tout ça je vous le mettrai en description, ce seront des très bons produits également. Hein, voilà. Okay. Bon, on se tient quand même dans un bon périmètre, il n'y a pas à dire. Après, est-ce que ce sont les meilleurs plombs j'en sais rien. Mais pour le coup, on est bien. Ok. Allez, un dernier, on ira chercher la cible et on verra le groupement à peu près. Et on passera à la carabine suivante. Alors je dis toujours un dernier, mais c'est toujours deux derniers. Voilà, faut s'habituer. N'hésite pas à t'abonner, hein, pour le froid. Rien que pour le froid, déjà, ça mérite un abonnement. Ok, allez. Je pose ma carabine, je mets la sûreté. Je vais chercher la cible, je vais remplacer la cible. Je vais poser ma cible à côté de celle-ci et on fera le compte rendu à la fin. Bon allez, comme on dit next, on passe à la Gamo Maxim Replay, d'accord? Donc on va venir briser le canon. Voilà l'avantage du chargeur d'ICU. Plutôt pas trop, plutôt agréable, on va dire. Les lunettes sont lumineuses, il n'y a rien à dire là-dessus. De toute façon, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Ok. À casser, ça va tout seul. Avec le système IGT, ça va tout seul à casser. Ah, petit coup de doigt de ma part, ça c'est moi. Putain, j'ai froid, hein. Oh la vache. Oh. Ok. Alors, ça peut lasser vite quand même avec celle-ci, même s'il faut prendre le temps de viser. Ok, donc pour l'instant on reste dans une bonne zone. Mis à part un petit coup de doigt, hein, ça peut arriver, c'est humain. Surtout avec le temps qu'il fait là. Ok, c'est bien. Il nous reste 3 plombs. Ok. Alors je suis remonté, j'ai voulu compenser, ça valait peut-être pas le coup. Mais bon, on reste dans le noir autour du rouge. Ok, et le dernier. Et après on passera là Whisper. Ok. Allez, on va chercher la cible, je la mets en sûreté. On va lui mettre sa cible avec elle à côté. Et on fera le compte rendu après. Allez. On passe à la dernière. Bon, il fait froid hein, quand même. Whisper IGT, donc encore une fois, très bon modèle. Alors on va viser le milieu parce que celle-ci, je ne l'ai pas vraiment réglée au final. Mais on va voir, on va viser le milieu. On va regarder, nous, ce qui compte, c'est que ça groupe. En même temps, j'ai peut-être pas les meilleurs plombs, honnêtement. Allez, on tire la sûreté. Ok. Pareil, encore une fois, système IGT, on force pas. Plutôt bien. Ok. Après, j'aurais peut-être dû prendre du
du Pro Match, parce que je sais qu'avec les Pro Match sur cette distance là c'est très bon. Là j'ai pris du pointu pour changer un peu. Ok. Après petite conclusion et puis ça ira bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, peu importe le modèle choisi, hein, dans ceux que je vous mettrai en description, on peut y aller les yeux fermés parce que les résultats sont très propres. Hein, toutes mes vidéos hein, que j'ai pu faire jusqu'à maintenant le montrent et le prouvent. Ouais. Cette Whisper, elle est bien. Hein. Et on force pas, et puis c'est pas... Bon là, c'est qu'il fait froid, c'est pas des conditions agréables pour tirer, parce que si je mettais des gants, je sentirais pas la queue de détente et compagnie, mais... Non, pour moi, ce sera un bon résultat pour les trois. Hein. Il y en a peut-être que les plombs ne leur conviennent pas, je sais pas. Ah, petit coup de doigt, tu vois, j'ai froid, hein, je sens. Et la Maxime, je pense qu'elle mériterait des plombs plus plats en fait. Le groupement est propre, hein, c'est pas dégueulasse, mais ça aurait pu être mieux. Je crois que sur ma première vidéo, j'avais fait largement mieux, mais avec des plombs plats. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, vous tapez dans le moteur de recherche là. Test Gamo, hein, vous marquez juste Gamo, Gamo Maxime hein, replay, et vous trouverez la vidéo. C'est pareil, le bruit, il est vraiment... Il n'y a pas de bruit, quoi. En général, de toute façon, ils les silencent de plus en plus, les carabines, parce que, bah, voilà, on est de plus en plus en lotissement, de plus en plus collé. Ça, ils prennent compte aussi que bah, le voisinage, il est pas trop fan, hein, des fois. Ça dépend de quel voisinage vous avez. Allez, un dernier ou deux, et puis on fait la conclusion, on va chercher la cible. Ça vous va? Voilà. Bon, en tout cas, je vous mettrai tout ça en description, n'hésitez pas. Il y a aussi la boutique au light avec les 10% à l'année. Si vous tirez en PCP, il y a les compresseurs. J'ai présenté également un poêle à bois hier en live, si vous voulez aller checker. Il y a des codes de réduc un peu partout. Ouais, on fait quand même du trou dans trou, un endroit là, c'est vraiment pas mal. Bon allez, dernier et on fait la conclusion. Allez go. Ok, je mets la sûreté et on va chercher la cible. Voici venu le moment des rires et des chants dans l'île aux enfants. Non, je déconne. Moment de conclusion. Donc pour la Whisper IGT que j'adore. Hein. Franchement, c'est une des premières, je crois, que j'avais essayé sur la chaîne, qui m'avait bluffé avec ce gros réducteur de son au bout. C'est vraiment un bon produit. On obtient ce groupement là sur une petite dizaine de plombs. Je les ai pas comptés. Très correct. Hein. J'ai eu mon petit coup de doigt ici, mais ça peut arriver. Mais alors sinon, on est vraiment ici, quoi. Dans ce trou là, on a quand même un sacré bon groupement. Ok. Et encore, comme je vous disais, j'ai peut-être pas forcément les. Je crois que j'avais eu encore même des meilleurs résultats avec les Pro Match où il y a des RWS qui disent enfin, peu importe les plombs, de toute façon il faut trouver le plomb adapté à sa carabine. Ok. Pour ce qui est de la replay, on obtient ça. Alors ça c'est un peu. Alors non, c'est dans le mauvais sens. Alors on en a quand même quelques-uns qui sont rentrés dans le milieu, d'accord. Donc ça c'est le trou du milieu. Donc dans le milieu on en a 5-6. Ici, bon, on reste dans une surface quand même très correcte. On est à 25 mètres, c'est une cible qui fait. Faut savoir que ça, c'est du 7 par 7, hein, d'accord. C'est tout petit. Hein. Petit coup de doigt ici, bref. Bon, c'est pas dégueulasse. J'aurais préféré faire mieux. Vu les conditions, j'ai très froid. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont les plombs? Je sais que sur mon premier essai, c'était largement mieux. J'avais tout mis dans le milieu. Voilà. Donc d'un jour à l'autre, ça peut changer. Bref, mais je suis quand même pas déçu, c'est un très bon produit. Hein. On peut dire que la majorité des plombs sont sur du 2,5 par 2,5, donc ça me va. Voilà. Quelques départs un petit peu à gauche à droite. Savoir que ces plombs-là, je les utilise jamais, hein. C'est vraiment très rare. Hein. C'est des plombs que je connais pas du tout, d'ailleurs, des Stoger là. Bon, c'est comme ça. Ça, c'était pour la Maxime Replay, donc celle-ci, ok. Donc en 10 coups, donc 2 chargeurs fournis avec. Hein.
Donc vous pouvez faire une petite session de 20 tirs avec sans souci. Ok, donc là, Big Cat Turbo qui est mon petit bébé. Voilà. Donc je rappellerai jamais assez, hein, Big Cat Turbo. Paye pas de mine, elle dit rien, mais voici le groupement de la Big Cat Turbo qui est le plus beau groupement, j'ai envie de vous dire. Alors quel sens? Voilà. Donc on a mis tout ça ici là. Voilà. On va ouvrir la cible exprès. Voilà, donc on a un beau trou ici, on a une échappée là et une échappée là. Je sais même pas si on peut appeler ça des échappées. C'est peut-être quand j'ai essayé de rectifier, de compenser, je sais plus. Bref, c'est très très bon. Voilà. Encore une fois, la Big Cat Turbo sort du lot. C'est la moins chère et c'est une des plus efficaces. Donc voilà, Big Cat Turbo. J'en démarre pas, c'était ma préférée au début, ça reste quand même ma préférée. Ok? Je te mets tout en description, d'autres modèles évidemment qui sont vraiment, qui valent le coup d'être achetés. Sur ces modèles-là, tu peux y aller les yeux fermés, c'est du très très bon matos et franchement, je pense que Gammo n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Alors oui, ça reste du moyenne gamme, c'est pas de la carabine à 800 €, mais à 800 €, autant aller t'acheter une 22 et passer ta licence de tir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là on est sur du fun tir, ça sert à rien d'aller se ruiner pour prendre du plaisir à tirer quelques plombs dans le jardin, une ou deux fois par semaine, ou peut-être même moins que ça, pour la plupart d'entre nous. Ok? Passe une agréable journée, je te dis à plus, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire pour référencement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!